Corinne. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, très très bien. Ça va bien. Je te proposais cette interview pour qu'on découvre un petit peu ton activité, ta pratique, ce que tu fais, et ce que tu proposes aux personnes avec qui tu travailles, et ta touche perso. Alors, en fait, j'ai 4 pratiques qui sont complémentaires. Il y a le magnétisme, il y a le soin Reiki, il y a la psychogénéalogie et il y a la réflexologie plantaire. Le magnétisme, c'est par apposition des mains sur la zone à traiter. Donc c'est une zone plus petite, on ne prend pas le corps dans sa globalité. Ça peut être des douleurs, ça peut être aussi le psoriasis, ça peut être aussi des brûlures, parce que je coupe le feu. Ma touche perso, c'est que généralement je demande quand même 20 à 30 minutes pour la personne, de façon vraiment à discuter sur les douleurs ou la problématique. Je demande à la personne de revenir 4-5 jours après pour vérifier si tout va bien ou s'il faut refaire un petit peu de magnétisme sur cette zone. Surtout sur les psoriasis, sur les maladies de peau, sur les brûlures, on a souvent besoin de revoir la personne. Et il y a les soins énergétiques, Reiki, et là on prend le corps dans sa globalité. Le soin Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est un soin énergétique d'origine japonaise. Et par apposition des mains, on travaille surtout sur les chakras, les 7 chakras principaux, mais ensuite on va aussi vers les pieds. On travaille aussi sur une intention, soit travailler sur, je ne sais pas, par exemple, la fatigue, ça peut être sur une déprime, ça peut être sur une angoisse, ça peut être sur un accompagnement de maladies longues et épuisantes comme le cancer ou des leucémies. C'est bien un accompagnement. Par apposition des mains, on restimule les points d'énergie, tous les chakras, et on refait recirculer l'énergie dans tout le corps. Si bien que la personne, ça va l'aider à dépasser cette fatigue, à harmoniser toutes ces énergies. Et ça permet à la personne vraiment de mieux supporter des traitements. La troisième, c'est la psychogénéalogie. J'adore parce que c'est comme une enquête sur l'histoire de sa famille, mais c'est une enquête comme une enquête archéologique. C'est une investigation archéologique sur un arbre dont on fait partie. Nous, on est en bas, et puis il y a tout ce monde en haut, et sans ces personnes en haut, on ne serait pas là. Sauf que nous, il y a des questions existentielles qui nous turlupinent. Il y a des problématiques de comportement. Il y a aussi, on peut s'apercevoir à travers un arbre qu'il y a des répétitions, soit de maladies, soit des répétitions aussi d'inceste, de viol, des répétitions sur plusieurs domaines. Et il y a aussi tous ces syndromes anniversaires, des drames qui arrivent à des anniversaires, à des dates anniversaires qui se trouvent dans notre arbre. C'est un arbre qui nous parle énormément. Quand vous enquêtez sur votre arbre, vous êtes tout le temps dans la surprise. Vous vous apercevez qu'il y a des prénoms qui se répètent. Il y a des dates de naissance qui ont des coïncidences. Il y a tellement de choses et puis on se dit « Ah mais oui, mais je comprends pourquoi il s'est passé ça ». Un exemple, tiens, je comprends pourquoi mon père était comme ça, je comprends pourquoi ma mère était comme ça. Et pourquoi aussi aujourd'hui, moi j'ai un manque de confiance en moi, je comprends pourquoi j'ai des peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais qui m'arrivent dessus, c'est une casserole, parmi tant d'autres. On va connaître l'origine de ces casseroles. Alors c'est sûr, on ne trouve pas toutes les origines des casseroles, mais les principales. Et c'est un jeu en fait. Vous avez un arbre et puis vous avez envie de mettre tous les noms et de les connaître. Et cet arbre, il vous parle. Il y a des résonances en vous. Les dates de mariage, les métiers, les secrets aussi.
Et tout ça pour vous trouver votre place dans cet arbre. Parce que vous êtes en dessous, vous, mais il y a aussi vos descendants peut-être. Et vous réglez ce qu'on appelle le livre des comptes. S'il y a eu des secrets à une époque, vous allez peut-être le trouver. C'est peut-être, hein. Mais au moins, en le mettant à jour, vous n'êtes pas obligé d'en parler autour de vous. Mais vous l'avez révélé. Et au moins, ça s'arrête. Le problème du secret, il s'arrête. Vous allez régler quelque chose. Combien de fois j'ai entendu « Mais qu'est-ce que je fous dans cette famille? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette famille ?» Et là, la question est comment... elle est peut-être bateau, mais elle est très importante. Ça peut paraître un peu perché de dire ça, mais moi je suis la première de la famille, on m'a donné ce rôle, on a voulu que je joue un rôle de chef ou de grande sœur ou de grand frère, mais c'est parfois difficile à porter. C'est parfois difficile à porter et puis on joue le rôle et puis un jour on s'aperçoit que ça ne nous correspond plus, on n'a plus envie, c'est trop lourd et on a le droit de dire non, mais d'une certaine manière en conscientisant ce qui s'est passé plus haut et ce qu'on peut faire là aujourd'hui sans créer des drames non plus, quoi. Et puis le faire en douceur pour nous, être vraiment à notre place, quoi. Et reprendre confiance et puis vivre sa vie, pas la vie que les autres veulent que l'on vive. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que combien de fois aussi on a vu des gens dire moi j'ai fait médecin comme papa, comme grand-papa, et puis voilà. Et puis au bout de 15-20 ans, ils disent ça me plaît plus, je sens que c'est pas ça, j'ai envie de changer de vie, mais je peux pas. Il faut aller voir ce qui s'est passé un petit peu plus haut dans votre arbre et vous situer, vous, vous êtes médecin, d'accord, vous avez envie de faire autre chose, vous avez le droit de faire autre chose. Mais après, il y a un petit travail. Quand on dit psychogénéalogie, c'est travailler votre généalogie, autour de votre généalogie, pour travailler votre psychisme. Ouais. Et surtout, aller vers votre bien-être. Je suis à ma place, je vais trouver ma place, je suis à ma place. Je suis comme ça, je ne veux pas être comme mon grand-père voudrait, enfin bref. Et c'est ma psychologie, c'est ma vie. Voilà. Enfin, c'est magique, c'est un arbre magique. Bon, il y a beaucoup d'émotions, il ne faut pas vous cacher qu'il y a beaucoup d'émotions, mais ça fait partie du travail et de cette renaissance. Demain, vous pouvez être encore dans cet arbre, avec le même prénom, mais en donnant un sens à tout ça, quoi. En fonction des blocages de la personne, eh bien, il y a des petits exercices rigolos à faire, des dessins. Il y a aussi se placer dans la pièce et puis jouer un jeu de rôle, mais elle toute seule. Elle va pas jouer son rôle, elle va jouer le rôle de sa mère ou de son père ou d'un oncle ou autre. Mais tout est dans l'intuition et dans aussi par rapport à ce que demande la personne et à sa réceptivité. Alors le dernier, c'est la réflexologie plantaire. Sous le pied, vous avez des zones réflexes qui correspondent à des organes. Et le fait d'insister par digitopression avec les pieds, puis avec les doigts, et surtout les pouces, et de frotter et de modeler, ça stimule ces zones. Et quand vous entendez un petit « aïe », c'est que l'organe qui correspond à cette zone a un petit dérèglement. Généralement, les gens s'endorment. Comme le soin Reiki, hein, c'est marrant, je fais dormir les gens, moi. C'est comme si on faisait un état des lieux de votre corps.
S'il y a des zones un petit peu plus douloureuses, eh bien vous irez travailler là-dessus, même en massant vous-même votre pied sur cette zone. Il y a un exemple d'une personne qui est venue avec un petit souci au lombaire. Eh bien en insistant sur la colonne vertébrale qui est sur le côté externe, le soir même, elle m'a appelé en disant j'ai plus mal, j'ai plus mal. C'est très efficace. C'est efficace, hein, quasiment dans les heures qui suivent. Par contre, s'il y a besoin d'un traitement, on est bien d'accord, un traitement médical, continuez vos traitements médicaux, hein, n'arrêtez pas. Mais ça peut soulager les douleurs sur un temps, voire vous pouvez le faire vous-même, en automassage. Pour vous dire, les 4 soins sont complémentaires parce qu'il m'est arrivé, même en soin Reiki, de sentir la personne très tendue et le soin Reiki ne suffisait plus pas à la détendre. Eh bien je faisais alors 10 minutes, soit en effleurage du visage, soit en modelage du pied. Ça dépend de la personne. Ouais. Je suis appelée plus par la tête ou par les pieds pour la détendre. Donc tu es vraiment dans l'intuition. C'est dans l'intuition, ouais. C'est pour que la personne s'en aille bien, décontractée, relaxée, bien. S'il faut une demi-heure de plus, tant pis, tant pis. On prend le temps, la personne a besoin, il y a vraiment des gens en mal-être, très tendus, très angoissés. Eh bien, ce petit complément va peut-être changer la chose, va peut-être changer la donne, et puis l'aider aussi à prendre conscience de son corps. Qu'est-ce qui t'a poussé à exercer ce métier? Alors j'ai envie de dire tout. Tout parce que depuis toute petite, je ressens des choses, je me sens différente des autres, je ressens des choses. Je me suis aperçue que j'avais quelque chose dans les mains et je ne savais pas quoi en faire depuis très longtemps. Quand on découvre qu'on a du magnétisme, c'est pas évident de penser que c'est vraiment du magnétisme. Une personne de ma famille s'est renversée une tasse de thé, de l'eau bouillante sur les jambes, sur les cuisses, et qui m'a demandé fais quelque chose, fais quelque chose. Ok, bah, je fais quelque chose. Et puis, au bout de 5 minutes, je l'ai entendu dormir. Et en fait, j'ai passé le feu, j'ai passé le feu avec mes mains en 2 ou 3 minutes. Et une demi-heure plus tard, il mettait un jean. Il n'y avait pas de cloque, hein. C'était rose, hein, c'était pas rouge. Mais il n'y a pas eu ces cloques, il n'y a rien eu. Et une demi-heure après, il mettait un jean, quoi. Ce qui n'était pas gagné. Et pourtant, ça marchait. Donc, ce sont des opportunités qui arrivent comme ça, qui vous font découvrir tous vos dons. Tout le monde me disait, tu as de l'or dans les mains, vas-y, fais quelque chose avec tes mains. Et je n'osais pas parce qu'il y avait un blocage, je n'osais pas en parler. Et à un moment, je dis bon, faut que j'y aille, faut que j'aide les gens. Il y a des gens qui ont besoin, qui ont mal aux genoux, qui ont mal, et plus j'en faisais, mieux c'était. Et mieux ça allait pour moi aussi. Quelles sont les problématiques sur lesquelles tu préfères travailler entre guillemets bien sûr. Ouais, les problématiques. En ce moment, c'est plus sur les problématiques identitaires. Dans notre société d'aujourd'hui, les gens en fait sont dans un mal-être mais incroyable. Les gens ne sont pas bien, ils sont hyper fatigués, ils sont angoissés, ils sont pas bien. Et ils n'arrivent plus à donner de sens à leur vie. Et la problématique identitaire, on peut l'aborder aussi par le Reiki et aussi par la psychogénéalogie. Ce qui m'intéresse dans le problème identitaire, c'est que c'est toujours cette ambiance d'enquête, d'investigation sur soi-même et d'aller au plus profond de soi-même pour nous révéler, quoi. Pour révéler qui je suis et qui je mérite d'être, et je peux m'en sortir de toute façon. Quelle est la libération que tu aimerais offrir à tes clients? Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je vais dire
un grand mot, c'est leur offrir la guérison de leur âme. Je m'explique, les gens sont tellement mal, on est tous concernés par ça, on a eu des couacs dans nos vies, on a eu des grosses blessures, plus ou moins profondes, enfin des blessures qui nous ont atteintes vraiment profondément et qui ont atteint notre âme. Même si pendant plusieurs années on est dans la spirale métro-boulot-dodo, un jour les questions existentielles, elles nous reviennent. Elles doivent être travaillées. De se poser des questions existentielles vraiment pour vous retrouver vous, votre estime de vous-même, savoir qui vous êtes exactement et que ces blessures, elles vous appartiennent ou elles ne vous appartiennent plus et que vous devez les soigner, que vous devez leur trouver un sens et les cicatriser. Et ça vous permettra une nouvelle renaissance, une nouvelle vie. Vraiment, vous méritez une nouvelle vie à partir de ces blessures. C'est une résilience en fait. C'est un travail de résilience sur ces blessures. À partir de ces blessures, ça va devenir une force pour vous. Et ça, c'est important de le faire. Il y a des gens qui pensent qu'en mettant dans les tiroirs, on va être tranquille. Non. Un jour, ça vous revient forcément en pleine poire. Ça, c'est clair et net. Soit sous forme d'épreuve, soit sous forme aussi de maladie. N'oubliez pas que beaucoup de maladies sont psychosomatiques. Il ne faut pas hésiter à aller creuser, il ne faut pas avoir peur des émotions, il ne faut pas avoir peur de découvrir des choses. Il faut y aller. C'est pour vous, c'est pour votre bien-être, hein, vraiment. Quel est ton message de lumière? Qu'est-ce que tu as appelé à partager? À partager, moi je dirais plutôt aux gens, quelle que soit votre situation de désespoir, votre situation de mal-être, votre situation de voir au bout du rouleau, j'ai envie de vous dire, ne perdez jamais espoir. Il y a toujours une main qui se tend vers vous. Il faut savoir la saisir. Et saisissez-la. Je pense que c'est une chance qui vous est accordée. C'est comme un cadeau qui vous est envoyé. Et cette main tendue vous aidera à remonter la pente. Chez chaque personne, il y a une étincelle de lumière. Il faut savoir aller la chercher. Il faut la trouver. Il faut que la personne aussi aille la chercher aussi. Il y a toujours une main tendue et il faut que vous la saisissiez. Même au fond du gouffre, il y a toujours une petite lumière qui reste allumée et c'est à vous d'aller vers cette petite lumière par tous les moyens. Et il ne faut jamais perdre espoir. Pour l'avoir vécu à un moment de ma vie, il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main. C'est mon message de lumière. Après, c'est une renaissance, c'est un cadeau et c'est une renaissance qui vous attend. Voilà. Merci pour ce beau message, Corinne. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir Attends, je n'ai même pas posé ma question. Je suis désolée. Ça. On recommence.